Pourquoi quand même il est parti? Donc on va reprendre. Et je disais, n'est-ce pas, dans la paracha, on va voir qu'on a besoin de deux choses, de deux midot, de deux qualités pour pouvoir vivre dans ce monde. C'est la hirat shamayim, n'est-ce pas? Et surtout, ne pas se surestimer dans les mitzvot. Ça veut dire à chercher toujours à se perfectionner et à voir toujours plus. Donc on a dit dans la paracha d'avant qu'Avraham Avinu, il a mis plus de temps à accepter l'épreuve de la Brit Mila que d'Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a dit, une fois que Avraham Avinu il a trouvé tout le raisonnement et tout ce qu'on a dit dans les cours précédents, etc., tout le raisonnement logique pour montrer et démontrer qu'Akadosh Baruch Hu est la force de ce monde, donc il a compris qu'il fallait être Meforsam, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'il fallait faire la pub d'Hachem et qu'il fallait, n'est-ce pas, dévoiler aux autres qui est Akadosh Baruch Hu. Donc il fallait dévoiler son nom, il fallait dévoiler qu'il est là et que c'est lui qui fait tout et qui dirige tout. Donc Avraham Avinu, il avait l'habitude, n'est-ce pas, de recevoir des gens sous son OL, sous sa tente, et de leur parler et de dire qui c'est qu'a créé et pourquoi on est là, etc., etc., etc. Et ils faisaient teshuva. Les gens, ils faisaient teshuva. Ils acceptaient ce qu'ils disaient lorsqu'ils repartaient et ils faisaient teshuva. N'est-ce pas qu'après Brit Mila, lorsqu'il a fait la Brit Mila, il s'est dit il n'y a plus personne. Et c'est pour ça qu'il a bien réfléchi. Il a dit quand je ferai la Brit Mila, alors je vais m'élever spirituellement et les gens ils vont plus oser venir me voir. C'est pour ça qu'il a hésité. Il a dit les gens ils vont être impressionnés, les gens ils vont avoir peur, ils vont plus venir. Alors c'est pour ça qu'il a réfléchi. C'est un petit peu la gave, mais on peut dire ouais, mon niveau spirituel il va être hyper élevé. Oh, c'est des parce que sans lui, aucune personne en juif serait venue le voir, ils auraient peur. Attends, on nous coupe et... Les gens ils ont peur. Quelqu'un qui est trop élevé spirituellement, on a peur d'aller le voir. Vous imaginez? On allait voir Ovadia Yosef, Zechrono Livracha. On allait voir Rav Eliashiv, Zechrono Livracha. Et on va voir Rav Kanevski et Rav Shteilman aujourd'hui chez Rio. Mais on tremble avant d'y aller. Pourquoi? Parce que on est content d'aller le voir. On est content, mais d'un autre côté, on tremble. Pourquoi? Parce que d'un côté, on ne sait pas ce qu'il va nous dire. D'un autre côté, c'est très impressionnant d'être devant quelqu'un qui possède la sagesse. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce que peut-être on ne peut pas penser comme lui. Et il nous impressionne par son savoir. C'est quelque chose d'impressionnant. J'ai la peur qu'il vient, qui commence à dire j'ai rachat. Donc à partir de là, c'est quand même impressionnant de se trouver devant un gadol ador. On est content d'aller le voir, c'est bien, mais lorsqu'on arrive devant sa maison, on s'est dit dans 2 secondes je vais être devant lui, ça va être autre chose. Là, il y a la vidéo. Donc lorsqu'il a fait la Brit Mila, n'est-ce pas, il avait ça sur le cœur. Mais il s'est dit au fond, c'est pour le bien. Si je fais Brit Mila, au contraire, peut-être les gens, ça va aussi leur dire que peut-être il faut venir. Ça va élever la curiosité. Donc on voit qu'il a fait quand même. On voit qu'il n'a pas refusé. Et lorsqu'il était devant sa tente, n'est-ce pas, il attendait le monde. Et là, on va en venir à ce qu'on disait, qu'il faut de la hirat shamayim, une confiance à Hachem, et surtout ne pas se surestimer dans les mitzvot. Lorsque les malachim, ils arrivent, n'est-ce pas? Donc l'histoire des malachim, vous connaissez, qu'il y en a un, il va dire, toi, tu vas avoir Yitzhak. Le deuxième, il va dire, toi, je vais te soigner, donc du 3e jour de la Brit Mila. Et le 3e, il va dire, moi je vais détruire la ville de Sodome. Je ne soigne pas le 3e jour, c'est le moment où ça me fait plus mal. Alors justement, il dit, c'est maintenant que tu vas être guéri. Mais là, désolé, ça fait mal. Et on va voir. Dans le fait 86 ans, Lorsque il va rentrer sous sa tente, Ouais, je l'ai fait dans 4 jours. et s'il y a un chidouche, il y a un chidouche exceptionnel que j'ai entendu. On va voir que lorsque les malachim
plus tard, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu donnes la Torah aux hommes? Les hommes ne font que fauter. Les hommes ne vont que d'après le mal. Donc ça ne sert à rien que tu leur donnes la Torah. La Torah, elle est faite pour nous. On va voir une chose, c'est que la Torah est faite pour les hommes. On va voir que la Torah est faite pour les hommes. Et on va voir que ce monde est fait d'épreuves. Les malachim, lorsqu'ils descendent, ils ont quelle forme? Ils ont des formes d'hommes. Ils ont un pied. Ça, très bien. Mais quand ils arrivent... Ah oui, l'ange Michael. Il a 2 paires d'ailes. Ici et en bas. Très bien. Mais lorsqu'ils arrivent... Ils sont des hommes ici. Ça y est, maintenant vous retournez, vous écoutez. Sinon ça va pas aller. Je comprends ce qui j'intéresse pas, ce que j'intéresse pas, vous pouvez être là. C'est pas grave. C'est 3 paires d'armes. Tu vas les compléter mignonnes si je t'intéresse pas. Tu as le droit. Alors tu te tais, tu écoutes. On va voir que ce monde est fait d'épreuves. Les hommes, donc les malachim, ils sont faits, quand ils arrivent devant Abraham Avinu, ce sont des hommes. C'est pour ça que Rashi précise 3 personnes, 3 malachim. N'est-ce pas? Dans quel... Mais c'est des hommes, on s'en fout de leur origine. On s'en fiche de leur origine, on dit que c'est des hommes. Des hommes, non, et Rashi rajoute, non, ce sont des malachim mamash. D'accord? Non, ils sont venus en homme. Mais ce sont des hommes, parce qu'ils précisent que ce sont les malachim. Et le Midrash, il va dire leur nom. Le malach Gabriel, etc. Un homme qui détruit toute une vie. Et lorsqu'ils arrivent dans la tente d'Abraham Avinu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu? Il enlève les pieds. Il dit une chose, je vais vous donner à manger. La langue. Alors, on va voir que les tzadikim, les vrais tzadikim, comme cela, et celui qui cherchera toujours à aller dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit aux hommes, tu recevras ton salaire ici et là-haut. Tovlo ba'olam hazeh et tovlo ba'olam haba. On va voir la chose pourquoi. Abraham Avinu, il dit au malachim, attendez-moi, j'ai pas à manger, tout de suite je vais aller chercher à manger. Et il se met à aller chasser, à courir derrière. Ils ont toujours combien de jours? Une bête? Non, ça a pris pas longtemps. 10 minutes. Il s'est mis à courir derrière une bête, Après la prière, n'est-ce pas? Il s'est mis à courir après une bête. Donc il a attrapé la bête, après il a fait la shruta, il a fait tout ce qu'il fallait, très bien. Mais il est arrivé quelque chose à Abraham Avinu à ce moment-là. Ah, le vent. Il y a eu un espèce de trou par terre avec une lumière. Comme ça, au Dieu Midrash. Il est tombé dedans et ils sont croisés, elles se remis. Il y a eu un trou avec une lumière. Et la lumière, le Midrash dit, c'était la lumière du Gan Eden. Et il y a eu une voix, une bat kol qui est sortie. Et on dit, tu vas être enterré avec Adam Vechava. Ici, on apprend déjà que Il a arrêté de courir. la Marat Marpella à Hebron, il sait déjà que le repos à côté des tzadikim, ça n'amène que à côté du Kisei HaKavod. Parce que lui, il l'utilisait pas. Il faisait de médicaments. Il n'avait pas. Alors Abraham, il n'avait pas la Torah, Je sais, mais même mais il étudiait avec son niveau. Il faut savoir que celui qui cherche Akadosh Baruch Hu, son cerveau, Akadosh Baruch Hu, il va donner une force spirituelle à l'intelligence. Il aime le voir comme des gens qui... Ça veut dire quoi dans la tefila? Chonen ou da'at. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne l'intelligence. Mais il ne donne pas l'intelligence pour vivre. Il donne l'intelligence lorsque je m'approche de lui pour faire des mitzvot. Lorsque je vais étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va éveiller mon QI. Pourquoi? Pour comprendre davantage. Et c'est vrai que comprendre davantage la Torah, ça va être comprendre aussi la vie davantage. Donc déjà, il sait. Donc il sait déjà. Akadosh Baruch Hu lui donne le résultat. Il lui dit maintenant que tu es hyper proche de moi, maintenant que tu cherches quand même à faire une avoda, que tu cherches à faire quelque chose, je vais te donner moi encore plus de plaisir ici dans ce monde. Je sais où tu vas être enterré. Il faut savoir qu'être enterré à côté des tzadikim, pour la neshama, c'est de la nostalgie. Pour nous, ça ne signifie rien de savoir où on est enterré. Le corps il meurt, on veut enterrer moi n'importe où. Il faut savoir que
être enterré à côté de quelqu'un, ça a son importance. Et Abraham Avinu, il va être enterré avec Adam et Chava, à côté d'eux. Donc déjà, Kadosh Baruch Hu lui donne une récompense en plus dans ce Olam Hazé. Il lui dévoile une de ses récompenses dans ce Olam Hazé pour son corps. Tu vas être ici. N'est-ce pas? Mais maintenant, on va voir une autre chose. Lorsqu'il revient avec le manger pour les malachim, il va y avoir ici quelque chose de phénoménal. On a dit que les anges, lorsque ils se sont plaints à Kadosh Baruch Hu que la Torah est faite que pour eux, et que l'homme est fauteur, et que ici l'homme il est mauvais, et qu'il va chercher la faute, etc., etc. Mais les malachim, le Midrash nous dit, d'après le Stapler, ils ont dit, mais lui aussi, eux aussi, ils ont fauté lorsqu'ils sont venus ici. Pourquoi? Parce que Ils ont dévoilé venir. à Kadosh Baruch Hu, Ah oui, avec les Philistins, là, je sais pas quoi, ils ont Non. des géants. lorsqu'ils sont allés sous la tente d'Abraham Avinu, ils ont mangé. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? De la langue. Non, Ils ont d'abord du mangé. lait. Ils ont mangé De la langue. la langue, et après ils ont mangé du lait. On va dire la chose suivante, mais ils ont mangé, c'était froid. Ils ont été pourquoi froid. C'était à froid. Ils voulaient pas de le faire. Alors attendez. Et le Stapler il dit, mais ils ont une bouche de feu. Les malachim, ils ont du feu dans la bouche. Il détruit, il connaît. Le Stapler, c'était une grande envergure de la Torah. Et il disait, lorsqu'ils ont mangé ça, ça s'est mis comme du feu. Et ils ont fait le Issour de Bassar Vechalav. Et ça va être une preuve pour eux plus tard lorsque Akadosh Baruch Hu, il va dire, on descend la Torah au Arsinaï, les malachim vont dire, non, eux, ils font que fauter. Que faut de ça? L'homme il cherche à faire ses plaisirs. L'homme il cherche que son plaisir personnel, mais il cherche pas le plaisir Ils savaient d'Hachem. pas encore. Puisqu'ils savaient pas qu'en Torah, ils savaient pas la mitzvah de. Mais les malachim ils vivent avec la Torah. Tant qu'on l'a pas reçu, ils vivent en haut. Mais pourquoi lui il a donné du blanc d'après lui? Parce que lui, Ils savaient parce pas la Torah. Il avait pas la Torah, mais il avait le roi Chagodash. que lui il avait pas, encore ce jour là, Nachinami. Le roi Chagodash. Aussi, il connaissait cette halakha. Il s'est dit, mais je leur ai donné froid et je leur ai donné séparément. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Pourquoi? Parce que le Issour de Bassar Vechalav en lui-même, c'est à chaud. C'est à chaud. Et s'il leur donne un froid, il n'y a pas de problème. C'est du lait dans la chèvre. C'est du lait dans la chèvre. Ah, je sais pas, pourquoi c'est chaud, c'est à froid, ça fait quoi? On peut manger un froid. Non, il faut apprendre que non. Mais le Issour lui-même, il est à chaud. Oui, c'est du lait chaud dans le lait de sa Oui, mère. il faut manger de la viande. Mais- froide et après du lait. Maintenant, lorsque les malachim ils mangent, et qu'on dit que les malachim ils sont faits aussi de feu, alors lorsqu'ils vont manger, il va y avoir le Issour de Bassar Vechalav. Et Bassar Vechalav, plus tard, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il va dire, je veux donner la Torah aux hommes, que les malachim vont dire non, il vaut mieux qu'ils restent avec nous, parce que nous on sait. Chut. J'explique quelque chose. Une seconde. Et que les malachim vont dire, mais non, nous on cherche, nous on fait ta volonté, etc. Et que les hommes en bas, ils ne cherchent qu'à faire leur plaisir, à faire des fautes et des avérotes. Aussi, à un moment, ils avaient fait descendre, ils avaient sauté avec des humains, et alors il y avait des géants, alors descendant, je sais pas quoi. Non, oui, des cyclopes. Non. Ouais. Donc à partir de... Et de là où ils ont descendu les géants. Oui, moi, on m'avait raconté ça. Je sais pas. Mais en tout cas ici, je peux vous dire que c'est une épreuve pour les malachim. Une preuve ensuite, c'est une preuve ensuite pour eux que la Torah, si vous écoutez pas, vous pouvez y aller, Bémet. Ça c'est vrai, il faut écouter. Si moi je vais écouter, hein, David. Là. Donc à partir de là, on voit que ce monde sera fait d'épreuves pour n'importe qui va venir ici, pour n'importe qui soit. Les malachim, les hommes, puisque les malachim ont dit qu'ils ont fauté. Et lorsque la Torah va descendre, les malachim vont dire non, c'est pas eux que ça doit aller. C'est pas à eux que ça doit aller, c'est à nous, ça doit rester ici. Et Akadosh Baruch Hu va leur dire, rappelez-vous, lorsque vous êtes allé voir Abraham Avinu, vous avez mangé. Et pourtant, vous le saviez. Mais c'est Abraham qui lui a donné.
Et alors, ils ont mangé. Mais eux, ils savaient. Mais alors, eux, ils sont faits de bouche de feu. Et si je mets les deux dans la bouche, ça fait quoi? Du lait chaud. Du lait chaud et de la viande chaude. Donc ça fait Bassar Vechalav. Et les malachim, ils connaissaient la Torah. Ça veut dire que si on mange Ah non, dans la Torah, il est écrit pour qu'il soit à chaud qu'on n'a pas le droit de manger du. Puis de nos jours, c'est pas comme ça. Voilà, non, de nos jours. Les rabbins, Parce que de nos jours, ce sont les khumrot. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont fauté. Et eux, ils connaissaient la Torah. Les malachim, ils ont étudié, ils connaissaient la Torah d'Hachem, ils vivent dans le monde d'Hachem. Et quand même, ils ont fauté ici. Ici, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Qu'on ne doit pas se surestimer dans les mitzvot et qu'on doit toujours craindre Akadosh Baruch Hu. La Hirat Shamaim, c'est celle qui va nous faire évoluer. Ceux qui ne comprendront pas ça, ils ne peuvent pas sentir Akadosh Baruch Hu. La Hirat Shamaim, c'est le summum de la Emouna. Ouais. D'une autre chose, on va voir une dernière chose. La Hirat Shamaim. La Hirat Shamaim dans le monde des épreuves. Lorsque je vis dans ce monde et que j'ai la Torah en face de moi et que j'y crois, on va voir que la madriga la plus haute pour faire les mitzvot, c'est Torah Be'ahava. Torah Be'ahava aujourd'hui, ça n'existe pas. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est calculateur sur les mitzvot. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot que je trie, que je dis oui, ça je fais, ça j'ai reçu l'éducation, ça c'est pour moi, ça etc. Et les autres mitzvot, je ne fais pas. Je ne fais pas parce qu'elles ne me correspondent pas. Je ne le fais pas parce qu'elles ne m'intéressent pas. Je ne le fais pas parce que je ne connais pas. Et ça, mes chers amis, ça ne s'appelle pas faire Torah Be'ahava. Il y a des choses qu'on fait. Et à la limite, il y a des choses qu'on fait et qu'on ne sait même pas pourquoi. Ça s'appelle faire Be'ira. Lorsque je fais Be'ira, c'est un bon moyen aussi. Parce qu'il vaut mieux faire que de ne pas faire. Mais faire Torah Be'ira, c'est montrer à Kadosh Baruch Hu que je lui donne de l'importance. Faire Be'ahava, ça n'existe pas. Pourquoi? Il n'y a qu'Abraham Avinu qui l'a fait. Abraham Avinu, il lui a dit jette au feu, il l'a fait. On lui a dit fais Brit Mila, il a fait. Va faire la shrita de ton fils, il était à 2 doigts de le faire. Et il voulait le faire. Il a dit mon fils, si Akadosh Baruch Hu l'a choisi, c'est que c'est une âme tahor. Et hop, il doit mourir. Et bien il comprenait la grandeur et l'importance de tous les mitzvot. Et en plus de ça, il avait tellement trouvé Hachem en lui-même qu'il n'y a plus de safek dans toutes les mitzvot. Mais aujourd'hui, nous on doit chercher Hachem. Et on doit être convaincu de notre recherche pour accéder à toutes les mitzvot. Les mitzvot qu'on fait. Il a été aveuglé en Chine. Parce que quand il a fait faire la Kedat Shrak, les gens ils sont pleurés. Ça on en parlera plus tard. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'ici, vous, et même moi, et tout le monde, le clan d'Israël, il doit toujours se repositionner pour voir Akadosh Baruch Hu en premier. Si je ne vis pas par rapport à Akadosh Baruch Hu, je n'aurai aucun sentiment de faire des mitzvot pratiquement, sauf celles que j'ai eues pour mon éducation. Mais tout le reste, ce sera rien, puisque je ne ressentirai rien dans les mitzvot. Alors que si je vis avec la Hirat Shamaim, la Hirat Shamaim c'est quoi? C'est craindre mon mauvais comportement face à Akadosh Baruch Hu. C'est craindre la mauvaise réaction d'Akadosh Baruch Hu face à mes mitzvot. Donc si j'ai cette crainte qui règne en moi, alors je vais pouvoir dire, je veux améliorer mes mitzvot. Je veux améliorer mon comportement. Et comme je vais me sentir représentant d'Akadosh Baruch Hu, comme Abraham Avinu, alors tout ce temps que j'aurais mis pour faire les mitzvot Be'ira, tout d'un coup ils viendront Be'ahava. C'est ça qu'on apprend dans un début de paracha. Que lorsque j'ai acquis la sagesse de connaître Hachem avec mon intellect,
Donc j'aurai plus de possibilités de me mettre à son service. Le fin fond de ça, c'est que même ceux qui sont enfants de rabbins, qui sont religieux, etc., on a tous un moment pour se remettre en question et de revoir dans notre position avec le Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui va s'appeler le Cheshbon HaNefesh. Le Cheshbon HaNefesh, c'est prendre 10 minutes de son temps, d'être honnête avec soi-même et de voir où on en est. Seulement, c'est encore une autre épreuve. Pourquoi? Parce que dire du mal de soi, ben, c'est quelque chose qui est dur à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il se sent toujours bien. Pour lui, moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'évoluer. Mais c'est du vent. Ce monde-là, si c'est une illusion, on appelle ça ce monde le monde du dimion, le monde de l'imagination. Donc ça veut dire que c'est le monde de l'imagination, donc c'est du sheker. Et donc, ce que je vais penser de moi, ça va être bien, mais c'est faux. C'est vrai qu'à l'œil humain, chacun, ce qu'on pense les uns sur les autres, c'est bien. Lorsque je vous regarde, je dis, ben vous faites des mitzvot, vous faites Shabbat, mangez kasher, c'est très bien. C'est vrai que entendre les choses bien des autres, c'est bien, mais imaginez-vous pas les paroles d'une personne, mais les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il pense de vous? Essayez-vous de vous imaginer qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il pense de vous par rapport à toutes les mitzvot qu'il a données et qu'on ne fait pas. Alors il dit c'est vrai que c'est bien, mais le bien doit nous emmener à faire plus. Ce que je pense du bien de moi, c'est pour faire plus. Et pas penser que je fais bien rester au même niveau alors que je suis dans le faux. Mais lorsque je me sens bien dans Torah et Mitzvot, ça doit m'amener à faire plus. C'est pour ça que les malachim, ils ont fauté. Ils ont dit, sinon on descend, on ne fautera pas. Sinon on descend, on ne fautera pas. Et fatalité, ils ont fauté. Ils critiquent l'homme. Après, de dire que l'homme il est fauteur, que l'homme il est comme ça, etc. On sous-estime quelqu'un pour se surestimer. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur dit, vous êtes descendus et vous-même vous avez fauté. Vous voyez que vivre dans ce monde, c'est pas facile. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et surtout, il faut ancrer cette idée d'Hachem, d'Yirat Shamayim, pour pouvoir accéder aux mitzvot. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui dit « Moi, je ne veux pas faire cette mitzvah-là, moi, je ne veux pas faire ça », rappelez-vous, on a dit que c'était un manque d'Emouna et un manque d'Yirat Shamayim. Et aujourd'hui, on ne peut accéder aux mitzvot que par la ira, par la crainte. Pourquoi? Parce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il me punira un jour. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il me regarde sans arrêt. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu peut tout faire en un seul moment, etc. Des tas de xérotes sur moi et sur un Israël à cause qu'on ne fait pas ce mitzvot-là. C'est plus facile de donc, faire la mitzvot avec amour. Faux. Quand tu aimes quelqu'un, Si je te dis maintenant, je dis à quelqu'un, jette ta télévision de chez toi. C'est une mitzvah. C'est une mitzvah, berkotehem lo telechu. Il va les fuyer. Quelqu'un va le faire. Ou je dis aux jeunes, jetez votre iPhone. C'est mis calquel, ça. Jetez vos iPhones, ça rend une calquel le d'or. Pourquoi? Parce qu'on peut tout regarder aujourd'hui et l'hyperpourriture, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis à quelqu'un de faire ça, il va me dire non. Ah, comment s'appelle votre serveur, la Live? Native. Native. Une seconde. Et lorsque je vais dire ça à quelqu'un qui ne va pas vouloir, pourtant, fais-le pour Hachem. Fais-le pour Ahava. Renforce-toi dans ces mitzvot. Donc comprenez qu'il faut toujours cultiver la Héra pour posséder la Ahava.